GG. Ça va toi? Ça va bien. On était en petite balade avec Elias là, tu vois, tranquille. J'ai dit on va quand même rappeler à nos abonnés qu'il y a ce magnifique YXZ à gagner quand même. Oh là là, toujours. Nous on a l'habitude. Mais un gars qui tombe sur cette vidéo là, déjà qui est pas abonné. Déjà je pense le premier truc à faire c'est s'abonner. Même ceux qui regardent tous les dimanches là. Je suis sûr il y en a ils sont pas abonnés. On va les choper eux. On va les non, trouver. Alors là pour moi tu sais là c'est pas la bonne stratégie. Ah non? Non. Non, parce que là, tu menaces. Oui, mais oui, c'est vrai. Ouais, non. Excusez-moi. Faut leur dire, les gars, si vous kiffez un peu l'ambiance, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai. On est des mecs sympas. C'est vrai. Non, mais voilà, faut dire ce qui est, tu vois. Donc, les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, on est dans un Yamaha YXZ 1000R. C'est très long comme nom, mais c'est très stylé. Et c'est un véhicule qu'on a acheté pour vous, les amis. C'est-à-dire que vous allez sur notre petit site qui est en description de cette vidéo. Vous avez un t-shirt comme celui-là. Vas-y, monte le t-shirt là. Monte-le, le gamin. Monte-le, le gamin, là, le t-shirt là. Il est beau, hein. T'as le choix, c'est soit logo jaune, soit logo blanc. Ok. Tu vois. Et t'achètes un t-shirt à 24,99, livraison comprise par Mondial Relais. Et t'as une chance d'être tiré au sort. C'est moi qui te ramène cet engin chez toi. Ah mais c'est fou. Ça c'est fou. C'est fou. Ça se termine quand? J'y pense le 21 juin. Le jour d'été. Il reste plus très longtemps. C'est vrai. Pour ceux qui veulent participer. Et là on a mis les t-shirts pour enfants. On l'avait pas fait avant. D'accord. Donc si on a qui veulent, il y a du 6 ans, du 8 ans, du 10 ans. Et le code promo, Marco le fragile, moins 20%. Oh, et ça sort des trucs comme ça. Bah non, c'est un code promo qui marche pas sur le concours. Oui, hors concours. Ah oui, parce qu'il y en a qui ont acheté déjà des t-shirts, c'est pas... C'est vrai. C'est pas faire. Donc non, t'es pas... Toi, tu vas arrêter de vouloir mettre des codes promo tout le temps. Hein. Bah, au pire, on met code promo sur le reste de la boutique. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà, okay. c'est ça. Il n'y a pas de souci. Donc c'est quoi? C'est Elias le fragile? C'est ça, hein? Marco le fragile. D'accord, ok, j'accepte. Marco le fragile, MARCO le fragile, tout attaché, moins 20% sur toute la boutique. Ok. Voilà. Profitez-en. Hors concours. Profitez-en, les amis. Donc aujourd'hui, les amis, c'est pas une vidéo YXZ. Faites la redire parce que. Aujourd'hui, les amis, c'est pas une vidéo YXZ, c'est une vidéo Can-Am. Okay. Parce que, comme vous le savez, j'ai un Maverick Turbo X3 XRS de chez Can-Am. C'est pareil, il y a 15 millions de noms, pour le machin. On adore. Donc voilà. Et là, il se trouve, les amis, que j'ai acheté 1 million de pièces pour l'équiper. Ouais. Mais vraiment, j'ai acheté, tu verras, il y a des trucs de fou. Et il y a une pièce, c'est une œuvre d'art. À ce point? Non mais les gars, je vous le dis, il y a une pièce, c'est une œuvre d'art. Donc j'ai commandé, bon, il y a les pneus que j'ai commandés neufs, il y a machin, et il y a énormément de pièces que j'ai commandées sur AliExpress, les amis. Pas cher, okay. Et voilà. Et on va tester ça pour vous, pour voir si vraiment c'est de la camelote ou si ça fait le taf. Parce que là, en moyenne, ce que j'ai acheté, c'est 5 fois moins cher que chez Can-Am. Ah ouais. Ah, j'ai trop envie de voir la Donc, gueule à la fin. Il faut qu'on voit si vraiment ça fait le taf ou si c'est de la quincaillerie et qu'on a perdu de l'argent. Mais honnêtement, j'ai déjà commencé à regarder 2-3 trucs et il y a des trucs très sympas. Hein. Il y a vraiment des trucs trop cool. Également, on a aussi le quad du gamin. 110 Raptor tout neuf. Excuse-nous. Maxi Scoot nous ont envoyé un compteur parce que Elias voulait voir la vitesse. Toi, t'es un mec de la rapidité, toi. Hein? Ouais. Mais lui, il a des chaussures qui courent vite. Ah bah bien sûr. Il faut voir comme elle court vite. Hein. Et il a un quad qui va vite aussi, donc il voulait voir la vitesse. Donc on a nos amis de chez Maxi Scoot qui nous ont envoyé un petit compteur, tu verras. Je pense que ça va être incroyable aussi. Et ça peut servir à énormément de monde. C'est pour ça qu'on le filme aussi. Donc les amis, on se retrouve au garage et on va bricoler tout ça. Ouais. Avant d'attaquer cette vidéo buggy, les amis, je dois vous parler de notre sponsor du jour qui est Car Vertical. Pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, les amis, c'est un site internet qui vous permet d'avoir toutes les infos essentielles sur votre voiture ou sur une voiture que vous prévoyez d'acheter. Donc vous allez sur le site de Car Vertical, vous rentrez votre numéro d'immatriculation ou votre numéro de série si c'est une voiture étrangère et vous avez énormément d'infos qui vont ressortir. Ces infos, elles vont être cherchées dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Alors là, j'ai un rapport sur une R8, c'est marrant parce que c'est un peu la même que la mienne. L'avantage, c'est que tu peux contrôler le compteur kilométrique. Tu vérifies si à un moment donné, il n'y a pas une petite chute du compteur. Ça, c'est très pratique de vérifier. Le statut légal, c'est-à-dire si la voiture a été saisie à un moment donné, vendue aux enchères ou autre. Si la voiture a été volée aussi, ça, tu peux le vérifier très facilement. Le truc qui est sympa aussi, tu as les dommages. En fait, Car Vertical, ils bossent avec tous les organismes d'assurance, etc. C'est-à-dire qu'ils ont les photos même. Des fois, tu vas prévoir d'acheter une voiture qui est nickel, tu rentres les infos sur Car Vertical, tu vois cette même voiture complètement explosée. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe avec cette R8. Cette R8 qui a eu entre 50 et 60 000 euros de réparation. Et personne n'a envie d'acheter une voiture qui a été pulvérisé puis réparé. Vous allez me dire, Istovec c'est pareil sauf que c'est gratuit, sauf que les gars, Istovec c'est uniquement en France. Là vous avez des infos qui sont cherchées dans plus de 35 pays. Donc les amis, si vous avez un rapport Car Vertical à faire, vous avez le code promo TCQR 20% sur le rapport, faites-vous plaisir, c'est très pratique, c'est très simple et si vous voulez être tranquille, il n'y a rien de mieux. On remercie Car Vertical pour le sponsoring de cette vidéo, vous avez le lien en description les amis si vous voulez profiter de la promo et tout de suite on s'attaque à ce buggy de folie. En fait les gars, je vous explique, ceux qui n'ont pas vu la première
faire vidéo avec ce véhicule-là. C'est un buggy qu'on a acheté, moteur HS. J'ai été le chercher à Bordeaux. On a changé le moteur, on l'a remis en route, on a failli mourir 12 fois. Donc ça, les gars, je vous explique, c'est un véhicule de rêve pour moi. C'est vraiment un truc. La première fois que je l'ai essayé, c'était pendant un tournage. Et je me suis dit, un jour, j'en aurai un. Et t'en as un. C'est chose faite, j'en ai un. De base, j'étais pas archi fan de la couleur. Je voulais un bleu et blanc comme celui de Lucien. Il a vraiment le plus beau, lui. Hein. Mais le fait de l'avoir roulé et tout, et je trouve qu'il a quand même une très très bonne config, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais garder celui-là un petit moment. Donc les gars, il est 100% fonctionnel. Regardez, on refait le tour, hein. Je ne l'ai pas encore nettoyé, tout ça, mais... Ah oui, ça c'est dommage. Mais non, mais c'est pas grave, mais c'est mieux. Que tu le respectes. C'est mieux, c'est comme ça que ça se roule comme ça. C'est vrai. D'accord. Donc tu vois, voilà, les amortisseurs sont un petit peu petits, je trouve. Très léger. Mais c'est un très très bon modèle. Donc je me suis dit, c'est pour ça que je ne l'ai pas ressorti, ça fait des mois que j'achète des petites pièces un peu à droite à gauche pour essayer de le rendre vraiment nickel. Je te fais faire le tour des pièces que je vais changer. Vas-y. Là, on a des sièges d'origine qui sont à nettoyer, mais qui sont d'origine. Parce que les sièges Sparco, là, clairement, je ne peux plus me les voir. Ils font un peu mal. Ils font quincaillerie. Quincaillerie, il a sorti le mot quincaillerie. Non, mais c'est pas, voilà, tu vois, c'est des sièges typés rallye avec le harnais 4 points et tout. Ouais. C'est super niveau maintien, mais niveau esthétique, c'est pas possible. Donc j'ai racheté des sièges d'origine qui en plus sont dans le même rouge orangé que le châssis de la bagnole. Ça va péter. Vraiment, ça va être incroyable. Donc ça, c'est le premier truc que je vais changer, les sièges, parce que ceux-là, dès le début, je savais que j'allais les changer. Je suis vraiment pas fan. Et tu vois, j'ai même eu avec les harnais Can-Am. Oh, les mousquetons Can-Am. Tu vois, et ça, mon gars, ça, quand t'es attaché avec ça, tu risques rien. En plus d'être en sécu, t'as de l'allure. Ah, mais c'est ça, c'est que vraiment, t'es un mec qui a de l'allure. Donc ça, première étape. Deuxième étape, les amis, ça, je vous le montrerai. Je sais pas si je vais vous le montrer tout de suite. Oh, j'ai vu un truc custom, ouais, je sais pas. Je vais voir. Ensuite, les amis, regardez, là, j'ai un immense carton. Il y a plein de petites pièces. Alors ça, c'est du renforcement châssis. Tu vois, ça se met au niveau de la barre stabilisatrice parce qu'elle a tendance à bouger un petit peu de gauche à droite. Ce qui fait que niveau stabilisation, il n'est pas top, le Maverick Turbo première version comme ça. Donc ça, c'est de la petite pièce un peu perf. J'ai acheté un petit klaxon. Ok. Ah oui, je fais bien le bruit du klaxon. Ouais, sympa. Hein. Tu peux pas faire un klaxon personnalisé? Mais toi, t'es vraiment un gars du klaxon personnalisé. J'aimerais trop avoir ça. Non, ou un salut les mecs, ou un sus. Ça, tu peux pas faire ça. Ça, c'est pas possible. Donc, tu vois, il y aura le petit klaxon ici, là. Comme ça va être incroyable. Je sais pas du tout le son qu'il fait. Ça se trouve, je te fais un tut, mais ça sera un ça sera peut-être pas pareil. Ouais. Donc voilà. Ensuite, là, attends, je te montrerai après. Là, tu vois ces plastiques que j'ai là. Alors ça, regarde bien parce que ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on appelle des extensions d'ailes. Extensions d'ailes. Tu vois, regarde. En fait, tu mets ça un peu comme ça. Alors, je sais pas du tout où elle va. C'est peut-être pas du tout la bonne. Non, mais on voit l'idée. En gros, voilà. En gros, c'est pour. Oh là là, c'est pour qu'il soit un petit peu plus large, un petit peu plus vénère. Ah, ça, on aime bien. Voilà. Ça, on apprécie beaucoup. Donc, j'ai le kit complet. Avant, arrière, côté, bas de caisse, machin. Enfin, bref, il y a tout. Il y a absolument tout. Et ça, vraiment, ça va être incroyable. Ensuite. Non, mais ça s'arrête plus. Non, mais attends. Ça ne s'arrête plus. Ensuite, il faut savoir que les Mavericks comme ça, les Mavericks Turbo, il y en a, ils ont l'option, tu sais, avec les enceintes et la lumière ici. Ah ouais. Ça, c'est un truc de malade. Moi, je voulais ça. Problème de riche, ça. Sauf que neuf, ça vaut 5000 balles. Ça vaut vraiment 5000 €. Hein. C'est rien du tout pour toi. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas acheter des enceintes avec le prix d'une Clio 4, tu vois. Donc, voilà. Et dis-toi même, j'ai un gars qui m'a écrit, qui m'a dit, je vends mon Maverick Turbo, c'était le même, mais en noir. Et il avait la Sono. Je lui ai dit, le Maverick m'intéresse pas parce que j'ai déjà le mien. Par contre, si tu vends la Sono, je suis prêt à te l'acheter 2000 €. Ok. Et j'étais prêt à acheter sa Sono 2000 €. Ah ouais. Imagine. Tu veux vraiment écouter de la musique, toi? Ah ouais. Et le gars m'a dit non. J'ai dit, bah c'est pas grave, j'ai acheté ça. Alors, c'est pas un truc qui se met au plafond, mais en fait, si tu veux, c'est un truc qui va venir se mettre juste là derrière, là. Tu vois? Comme ça, là. Fixé sur l'arceau, là. Très stylé. Et là, mon gars, quand je vais me mettre la musique de Dirty Dancing là-dedans. Je vois des LED là, c'est un peu RGB gaming là. Mais bien sûr. Ah, ça on aime bien. Ah bah oui. Ça on aime bien. Ouais. Donc on a ce truc là qui est étanche et tout. Enfin voilà, c'est la folie. Hein. On verra bien. Je vais pas du tout tester. Je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà. Faire un Bluetooth mode activé. Voilà. Ouais, mais c'est pas grave. Ensuite Bonjour, regarde. Regarde comment il va celui-là. J'aime bien celui-là. Ensuite regarde. Ça. Paf. Oh la belle boule. Ça se met ici. Regarde. Comme ça là, tu vois. J'ai acheté un petit bouchon pour mettre ça, comme ça je suis pas obligé de tout le temps mettre mon crochet d'attelage, tu vois. Mais là comme ça là, je
te garantis qu'avec un truc de 200 chevaux là, tu tires tout ce que tu veux. Hein. Ah ouais. Tout. Même un arbre, tu veux arracher un arbre, tu m'appelles, je viens, je t'arrache ton arbre. Donc petit attelage ici. Bon, bien sûr. Tu diras le prix des pièces au fur et à mesure. Ouais, bien sûr. Là, alors là, attention. Ça, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. De base, j'avais pas prévu du tout. Mais il m'a dit, voilà, j'ai un coffre. Alors de base, il était sur son quad, je crois. Un quad Can-Am. Et il m'a dit, il va aussi sur les X3. Ah ouais, ok. Ça. Mais c'est fou, là. Chaque petit truc, ça lui rajoute une gueule, quoi. Et tu vois, là, regarde, petit coffre. C'était marqué quoi dessus? Dans son jus. Dans son jus. Il m'a dit, je te préviens, je te l'envoie, je le nettoie pas spécialement. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, mon jeune. Et il a mis des petits cadeaux en plus. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, regarde, le petit porte-clés Can-Am d'époque là. Mais même chez Polaris, ils nous ont pas donné un truc aussi beau. C'est ce que j'allais dire. Alors là, c'est des trucs de fixation. Là, on a un petit mot. Je vais mettre 2-3 autocollants vu que tu aimes ça. Beaucoup d'un youtubeur que tu connais, contacte-moi quand on a un. Ok. Là, il nous a mis plein d'autocollants. Oh là là, il y a des beaux autocollants en plus. Hein. Il y a des traits. Oh, regarde-moi ça, cette petite citrouille là. On l'embrasse, notre ami Lucien là. Il est pas beau celui-là? La citrouille sur la tête. Yoshimura. Ah, ça me parle. Ça, c'est un. Regarde, tu peux le voir, hein. Ouais. Échappement Yoshimura. Ça, mon gars, ça gueule. Quand je conduis ça, t'as l'impression que t'es une bagnole de rallye. Là, on a des. Oh là là là. Alors, ça pour le TEDS. Pour le quad du TEDS. Ça va être. Non, mais ça. Check for prober lube. Before riding. Oh là 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 là. Ouais. Ce qui veut dire, faites attention, prenez bien du lubrifiant avant d'aller essayer ça. Le quad, hein, bien sûr. Là, on a du Monster, on a vraiment de tout. Donc ça, voilà, ça c'est un petit cadeau d'un abonné. Je vais lui envoyer un petit pull parce qu'il mérite. Très sympa, ça nous permettra d'emmener des trucs pendant les tournages. Et ça, on aime bien. Ensuite, regarde-moi ça. Là, j'ai craqué la tirelire. Hein. Oh, les beaux pneus neufs. Ça, c'est des pneus neufs. Tu peux y aller. C'est des pneus Maxxis. Ça coûte une blinde. Regarde ça. T'as vu le bruit qu'il fait quand il rebondit? Tu le gonfles même pas? Non, mais tu le gonfles direct comme ça. Regarde la gueule du truc. Là, il est pas gonflé. Hein. Une fois gonflé, là, aïe, aïe, aïe. Toi, là, tu vas dans un champ, tu laboures. Tu bourres qui? Le champ. Ah, pardon. Ah ouais. Non, il faut préciser. Ouais. Et donc, ça sera pour la transformation, tu vois. Mais il manque un petit élément qui, pour moi, est le plus beau. Je te le montre maintenant ou pas? Non, garde. Je te le montre au fur et à mesure. Mais je te montre peut-être un petit indice. Un petit indice. Un petit indice. Regarde déjà juste l'emballage. C'est quoi? C'est un Apple Vision ou quoi le truc? Qu'est-ce que c'est? Oh, des pédales. Oh, un volant. Un volant. T'en mets à l'envers? Ça sent la résine. Custom fabrication de volant sur mesure. Tu t'es fait faire un volant sur mesure? Il est très très beau. Arrête. Il est vraiment très 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 beau. C'est un gars qui fait que des volants, regarde, tu vois. Il fait des volants pour Mercedes, Audi et tout. Il voulait me faire un volant pour la R8 aussi. Ok. Donc je lui ai dit, très sympa, mais moi j'ai déjà les coutures orange qui vont avec mes sièges, tu vois. Ouais. Donc ça me servait pas à grand chose. Et des petits sambons qui sentent très très bon. Ah ouais. Ça on aime. Ça, ce petit cadeau là, les petits cadeaux de sambon là. Ça, c'est incroyable. Donc ça, je vous le montrerai au moment de l'installation, les amis. Tout de suite, installation des sièges. Ah, c'est bon. Le siège de Brian O'Connor dans Fast and Furious 1, là, ça va. Ça dégage. Ça, je veux plus les voir, ces sièges-là. Regarde, j'arrive même pas à les sortir. Regarde-moi cette place. Donc là, on a nettoyé. Tu vois, bon, c'est pas fini, ouais, hein, mais c'est quand même mieux que ce que c'était. On a fait un petit coup de nettoyage sous les sièges parce que c'était vraiment dégueulasse. Les vieux sièges, je les ai vendus à Roro. Ça dégage, il va les mettre dans son patrol. Oh, régalade. Ça sera le plus heureux. On l'embrasse, Roro. Ah, on l'embrasse. Qui nous avait aidé à débarrasser la caravane. Voilà, exactement. Les sièges, donc les sièges sont là. Il faut juste que je monte les petites glissières, tu vois. Le système de siège Can-Am, il est pas mal. Hein. En fait, regarde. Comment ça marche? Je te le montre. Excuse. Là, tu as le siège comme ça. Ouais. Tu as des barres qui vont dedans. Pour que tu puisses glisser, tu vois, là, tu as des roulettes en dessous. Ok. Tu vois. Et en fait, ici, là, tu as t'as un petit truc qui s'écarte. Ouais. Et qui rentre dans ces dents, là. Tout simplement. Ok. Et en fait, quand tu es assis sur ton siège, tu as juste à bouger ce truc-là. Tu bouges en avant, en arrière, tu règles ton truc, ça se met dans un camp, terminé, le siège est bloqué. Ingénieux, ces Américains. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ces Canadiens américains, là. Hein. Petit truc, avant de mettre les sièges, j'ai fait de la petite installation électronique. Ah ouais, mais toi, t'as bossé. Ah, j'ai bossé. Toi, t'as bossé. Regarde ce que j'ai installé, parce qu'il y en a pas sur le Can-Am. Oh, bossez-vous. Il est bien. Ah, il est bien, il est pas ridicule. Il est bien.
Il va bien avec le Can-Am. Non, il est pas trop imposant, mais il est humble. Voilà. Il est humble. Il est humble. Voilà. Donc ouais, j'ai installé un petit klaxon là. Je sais pas si on dit klaxon ou klaxon. Un klaxon. Toi, tu dis comment toi? Moi, je dis un klaxon. Moi aussi, tout le monde dit un klaxon, mais il y en a qui disent un klaxon, et je crois qu'ils ont raison. Ouais. Un klaxon, l'objet. Voilà. Et klaxon, le verbe. Klaxon avec un klaxon. Ouais, ok. Mais moi, je dis un klaxon. Tous ceux qui disent un klaxon, vous mettez un commentaire, s'il vous plaît. Mettez, oui, on dit klaxon avec 2 NE à la fin. Voilà. Bande de niards. Voilà. Et vous mettez, oui, Teddy, on dit un klaxon, parce que lui, il dit un klaxon. D'accord, Et ok. il sait qu'il a raison, alors il en rajoute. Ah, comment il va? On se posait la question, figure-toi, de savoir si on dit un klaxon ou un klaxon. Mais je crois que toi, tu as la réponse. Hein. On dit quoi? Je klaxonne, du coup, un klaxon. Ouais, je sais pas. Je sais pas. T'as sûrement raison. Hein. C'est le raisonnement qu'on a eu il y a 2 secondes. Comme d'hab, j'ai envie de dire, mais bon. Non, vas-y, dis. Non, vraiment, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Non, premier degré, c'est ça. C'est ça. Non, c'est On pas disait une vanne. que toi, tu dis un klaxon. Il va demander à l'IA de son Samsung. C'est ce que j'avais fait. Ouais, donc je disais, voilà, j'ai installé. Oh oui, on s'en lasse pas. J'ai installé un klaxon. Oh, ça c'est moche. Et avant d'installer les sièges, les amis, on a cette magnifique enceinte que j'ai juste déballée. Ça, j'ai bien envie de voir. Alors le Tedz, il dit, ouais, c'est de la merde, c'est un machin d'Amazon. Quand tu vas le brancher, ça va dire Bluetooth mode. Ah ouais. Moi, je suis prêt à parier qu'il n'y a pas le Bluetooth mode. Kemimoto. Un Kemimoto, d'accord. Kemimoto, ouais, tu connais? Non, pas du tout. Avec des petites LED derrière et tout, hein, attention. Hein. Ah, mais oui, c'est pro gamer. Ça va avoir de la gueule, je te le dis. Pro gamer. Et du coup, vu qu'il y a un faisceau à tirer, je me dis, avant de remettre les sièges, on va peut-être installer cette enceinte. Tu vois? Mais avant de l'installer, on va la tester. Et regarde-moi ça. Petite prise allume-cigare ici. Ah, c'est direct sur le. Ok. Ben ouais, t'as le choix en fait. Soit tu la branches directement sur une enceinte. Parce que t'as un allume-cigare dedans. Ben, bien sûr. Comment je fais pour fumer mes cigares? Comment je fais pour allumer mes cigares? Comment je fais pour allumer mes cigares si j'ai pas d'allume-cigare? Il est là-bas dedans. Ah bien sûr. Alors attends, j'aurais des coups de circuit. Vas-y, ouais, branche donc le circuit. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'elle s'allume? Fonctionne pas ton machin. Ah, Ah, ça fonctionne? Il s'est passé quelque chose. ouais. Là, t'as tout pété. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était la foire de crête pendant 2 secondes. Ben non, mais il n'y a pas la clé. Bravo. Ah. Qui c'est qui est parti avec la clé? Ah bah merci, ouais. Voilà. Ah oui, là, c'est beau. Ah voilà, eh. Oh là là. T'as entendu ce petit bruit? Ouais, mais ça fait un bruit de Bluetooth. Non, ça a pas dit Bluetooth mode. Regarde, il est cassé ton truc là déjà, il fonctionne plus. C'est quoi ce bordel là? Non. C'est quoi ce délire? Elle est censée s'allumer à chaque fois. Ça veut dire quoi? Faut que je démarre le machin? Ouais. Attends, parce que là. Oh là là. Ouais, bah c'est bon. Hein. Là c'est bon. Attends, je vais me connecter. Là, on va Ah. pas l'entendre. Tut, tut. Ouais, mais ça fait le bruit du Bluetooth. Non, il dit pas Bluetooth mode. Kemimoto 4S. T'as vu cette rapidité de connexion? Ton machin, ton Bluetooth mode d'Amazon, il se connecte pas aussi rapidement. T'as vu les lumières là? Très stylé. Là tu le mets là comme ça, là, derrière ta tête. Très stylé. Pas mal, non? Ouais. Et on embrasse SCH, bien sûr. Alors, donc maintenant qu'on s'est aperçu que ça fonctionnait bien, en même temps, moi, j'ai jamais douté, c'était le Tedz qui doutait. Donc l'enceinte, on est d'accord qu'elle va comme ça, ok? Ouais. En haut ou même là, en fait. Hein, Ça va te rajouter des petites lumières en plus pendant que tu roules. Hein. Ah oui. Oh là là, Gotaga. Le truc, c'est qu'il faut que du coup les câbles, ils aillent là en bas côté batterie. Donc regarde ce qu'on va faire, parce que moi je suis un petit filou, je vais essayer de coincer les fils là. Tu vois, si j'arrive à passer le câble ici, au moins il est coincé, après je le fais ressortir là-bas. Et ils ont mis un adaptateur pour se brancher directement sur la batterie. Comme ça on s'embête pas. Et puis tu peux le débrancher rapidement, parce qu'il y a un connecteur, regarde. Génial. Tu vois, quand tu le branches comme ça, quand tu veux plus tu le débranches, mais au moins tu es relié à la batterie, merci mon jeune. Et la télécommande. Tu contrôles la lumière, le son, tout ça. Hein. Très stylé, j'ai envie de le voir rouler avec la lumière derrière. Ça peut être très très stylé. De nuit. Ah ouais, de nuit là. Ça va être beau. Ça va être tuning. Mais nous, on aime bien. T'as vu, j'ai sorti mon marteau de cordonnier, là. Hein. De précision. Là, là, c'est de l'art, gros lard. Attention. Hein. Alors, attends, vas-y, mets-le là. Oh là là, mais c'est magnifique, putain. Tu vas voir de l'intérieur là. Non, mais c'est beau. Tu le tiens comme ça, le Tedzo? Ouais, après, on pourra le régler par la suite. Ça va te cracher dans les oreilles là. Mais c'est ça qu'on veut. Ça va me bousiller les bras là, si je reste comme ça pendant 15 minutes. Qu'est-ce que tu vas nous mettre comme musique là? Les démons de minuit. Il m'entraîne au bout de... On va se faire démonétiser tellement que t'étais à Ah ouais, l'identique. L'algorithme il va se dire, oh là là, il y a Emile qui est dans le buggy là.
c'était tellement ressemblant. Putain, c'est vrai. Ah, ça bougera jamais. Très stylé. Regarde-moi ça. Il y a plein de. Et voilà, on n'a plus qu'à. Tu vois, là, j'ai ce petit câble là. Je le branche ici, là, dans mon truc. Ouais, ça a de la gueule. Paf. Voilà. C'est bien beau ça, mais est-ce qu'il marche? Allez. Oh, direct. Ah oui, bah là, en fait, vu qu'on est pris directement sur la batterie, Il tient. il est branché en direct. Quand il est sur l'allume-cigare, il est sur le plus après contact. Tu vois, c'est pour ça qu'il faudra bien que je le débranche à chaque fois, sinon ça va me vider la batterie. Ouais, stylé, hein. Très stylé. Alors, qu'est-ce que vous voulez quoi comme musique? Ça, c'est pour le test. Ça marche, hein? Ouais. Magnifique. Moi, je me rappelle mon daron sur le genre de musique, il dansait comme ça. Oh là 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 là. Mais là, si tu nous sors le... Oh là 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 là, c'est incroyable. Attends, les LED, on n'a pas testé les LED. Qu'est-ce que ça donne Attends, en roulant? donc là je l'éteins, ok? Vas-y. Là, je l'allume. Donc là, t'as quoi? Ah ouais. Non mais c'est incroyable. Ouais, c'est très stylé. Attends, color. C'est moins flag. Rouge, regarde, rouge comme ça, C'est moins là. flag à l'écran, mais c'est joli, ouais. Regarde, tu veux du vert? Je te mets du vert. Tu veux du bleu? Je te mets du bleu. Tu veux du jaune? Du bleu? Du violet, ça là, ramène une petite touche quand même. Hein. De nuit, ça va être trop bien. Très tuning, ça, hein. Allez, même devant, regarde. Ah ouais. Non mais attends. Oh la classe. Attends, Ça, je vais c'est mettre beau. Ça, c'est quand même la Ah, là, grande c'est classe, les hein. States. Là, c'est les États-Unis d'Amérique. Hein. Et ça, c'est qui encore qui appelle pour nous faire chier? Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour une petite question. Je voulais savoir si vous refaisiez les faisceaux de booster. Pas du tout. Pas du tout? Pas du Ok, tout. ça marche. Bah, je vous remercie alors. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Au revoir. Regarde-moi ça. Regarde bien, parce que là, du coup, là, il va retrouver sa forme. Bon, après, il est un tout petit peu plus haut, là, j'ai pas mis les rails. Et Ça tout. pète. Tu vois, Non, tu ça vois pète. ce orange là de la même couleur Ouais. que l'arceau. Tu vois ce que je veux dire? C'est validé. Là, regarde, là, tu te mets comme ça, là. Là, t'as ta tête ici, là, t'as l'enceinte ici, là. Tu vois, regarde. Comme ça. Non mais les sièges, ils sont incroyables, les gars. Je sais pas qui est le fou qui s'est dit je vais mettre des sièges Sparco là-dedans. Regarde, je te mets le deuxième pour le fun. Vas-y, fais-moi Tu rêver. puisses te rendre compte. Non mais regarde, Ouais. Ouais, j'avoue, il pète. on est sur quelque chose. Là, oui, c'est validé. Oh là là Très là bon là là. choix. Très bon choix. Ah ouais, non mais là oui. Là oui, là c'est fou. Vas-y, on fixe les sièges. Je vais aller le nettoyer parce qu'après on s'attaque à l'extérieur du véhicule. Attends, avant d'aller le laver, j'ai trop envie d'installer ça. Là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, la boule. Ah mais regarde la boule, la boule. Fort Boyard, la boule. Je vais mettre le cric parce que si j'enlève tous les boulons là, en fait il va se mettre en contrainte et tu sais ça va forcer sur les trucs. Tu veux mettre une boule pour faire quoi? Pour rien. Juste pour avoir la boule. Le principe d'avoir une boule. Au cas où, si un jour j'ai besoin. Si je veux tirer la caravane, au moins j'ai la boule. Non, j'y ai pensé parce que, tu sais, bah là j'ai acheté plein de trucs et tout. Et en fait, on était chez mon pote Issa, mais tu sais, on a un bateau sur une remorque chez lui. Et on s'est fait chier pour le bouger. J'avais mon Touran. J'étais là à fond, dans le terrain. J'ai tout massacré et je me suis dit, putain, j'aurais mon Maverick là. Ah, mais en 2 secondes, il était bougé le bateau. Donc du coup, j'ai dit, je vais acheter une boule. Même si, tu sais, il n'y a pas le faisceau pour l'éclairage et tout, mais c'est juste pour avoir la boule. Ouais. C'est pour avoir la boule. Une boule comme ça coûte combien? Ça, j'ai payé. Alors, faut savoir que toutes les pièces que j'ai pris là, c'est des trucs à pas cher. C'est des trucs que j'ai pris sur AliExpress, des trucs comme ça. Et ce kit complet, je crois que j'ai payé 120 balles. Ah ouais, ça va parce que c'est costaud. En plus, Ah, c'est ouais, c'est bien lourd et tout. Hein. Ouais. Putain, c'est tout fin. C'est vraiment tout fin. Est-ce que ça y va? Alors. Ah ouais, ça va y aller. Il va y aller, hein. Il va. Oh là là, mais attends, mais regarde-moi ça. Ah, ça va lui donner un look. Oh là là. Ah ouais, ça va être beau. Petite tige au cul comme ça, on aime Ah, bien. ouais. Ah mais ça, on adore. C'est beau quand ça se passe comme ça. Hein. Ça fait 10 minutes Voilà. qu'on est en train de galérer. Et là, les gars, vous avez l'impression que ça se monte tout seul. Alors, regarde. Donc là, tu vois. Attends, il est où là? Faut qu'il redescende un peu. Ouais, mieux. Ouais. Donc là, tu vois, ici, on a notre truc. L'avantage, c'est que vu que j'ai pris un col de cygne, t'as vu les termes techniques? Ah ouais. Et ben en fait, là, ça nous descend un petit peu le niveau, tu vois. Après, si je veux, par exemple, tirer une remorque agricole, j'ai juste à le mettre dans ce sens-là et inverser la boule. Comme ça, je peux tirer une charrette. Ah ouais. On peut danser sur la charrette, on peut faire des défilés, des trucs comme ça. Et tu vois, j'ai 2 niveaux. Donc là, voilà. C'est Là, bien pensé. Hein. là, il est comme ça. Ok. Il y a pas, tu vois, c'est pas bon.
Comme ça, là, c'est pas archi esthétique, parce que ça dépasse beaucoup. Ouais, mais après, tu l'enlèves et tu le mets dans... Enfin, tu le dégages, quoi. Voilà. Là, tu commences à comprendre. Ah, il va me sortir un embout, un petit cache-trou. La balle de tennis. Non, non. Carrément le cache. Ah ouais. Carré comme ça, monsieur. Donc ça, on le prend, on le met dans la boîte à gants ou dans un truc qu'on a besoin. Hop. Et ça bouche. Et voilà. Magnifique. Et là, c'est beau. Ça, c'est validé. Ça, c'est beau. Qui c'est encore qui veut nous faire chier? Je n'ai pas répondu, attends, je rappelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour, le garage TCQR, vous avez essayé de nous joindre? Oui, j'ai vu vos vidéos, j'ai vu que vous rachetiez des trucs un peu... Enfin, pas trop cher et tout, pour un bon prix. Et moi, j'ai un Nitro accidenté pour 500 €, le moteur qui tourne. Vous êtes d'où? Je suis juste à côté de Lyon, je suis à Rambert-et-Ambugey. Ok, vous arrivez à m'envoyer des photos du Nitro sur ce numéro? Oui, je peux vous envoyer, oui. Nickel. Eh ben merci. Bah envoyez-moi les photos et puis je vous rappelle. Pas de souci. Merci beaucoup. De rien. À bientôt, au revoir. Au revoir. Pour une fois que c'est un truc sérieux, Ouais. putain, c'est incroyable. Petit nitro accidenté comme on aime bien. Nitro accidenté, ça on aime bien. Alors, regarde-moi ça là. Non mais c'est incroyable ça. Ça c'est validé. ça c'est validé ça. Ah ouais, ça lui rajoute un petit cul là, c'est sympa ça. Et ça, bah, ça faut juste que je serre l'écrou ici. T'as vu la taille du machin? Ouais. T'as ce qu'il faut en Milwaukee. Ouais. Bah bien sûr. Elle est bien ma coupe. Très bien. J'ai pas trouvé mes lunettes. Eh, regarde-moi ça. Ça c'est un truc de mec de chez Canam. Sans le demander, gratos. Ça commence. Ah. C'est le temps que la mousse arrive. Ah, on n'a pas pris de serviette pour essuyer, tu vas rouler. Non, j'ai un petit essuie-tout. Ah, c'est bon. Oh là là, regarde, c'est neuf. Ah ouais. Alors, tu veux voir ce que c'est un génie? Vas-y. Un génie, c'est un gars qui vient laver un véhicule comme ça. Il prévoit toujours un petit papier pour essuyer le siège. Mais il laisse le papier à l'intérieur quand il Ah nettoie non. tout. Arrête. Voilà. C'est ça, être un véritable génie. Bon, au moins il ressort bien. Il est neuf. Au moins il est neuf. Et même pas, il ressort bien, ça, il est neuf. Alors, regarde, maintenant qu'il est tout propre. Ça vient comme ça. Et regarde, c'est trop chelou parce que, tu vois, il y a des petits... C'est ça les mini trous. Bah, alors, je sais pas si c'est l'ancien proprio qui les a fait, si c'est comme ça sur Canam de base, mais regarde, tu vois. Bon, c'est pas élargi de ouf, Ouais, mais ça rajoute un... Regarde, mets-toi devant, là. Un petit côté énervé. Tu vois, ça lui rajoute un petit... Ouais. Tu vois? Ouais. C'est pas mal, hein. Là, il a les petits trous, je crois que derrière aussi... Ouais, derrière aussi, il a les petits trous. C'est fou ces petits trous qui vois, sont déjà on- pré-percés on là. les voit. Prêts à accueillir l'extension. Prêt à accueillir. Après, chez Canam, je crois qu'ils en vendent, mais c'est pas le même prix. Combien t'as payé ça? Je vais te dire tous les prix. S'il y en a qui veulent pimper leur Canam, alors attends, ça c'est des sextoys, ça nous intéresse. Ça c'est les commandes du TEDS. Le petit bidule en caoutchouc là, Oui. 4 €. La boule, 20 €. Ah, j'ai commandé une bâche aussi. La bâche, 63 €. Klaxon qu'on a installé, 15 €. Arrête. Hein, avec le bouton, avec tout. Hein. Mais non. Ouais. Là, ce gros X, Ouais. 143 €. Le kit extension complet, 149 €. Je pense que chez Canam, ça doit valoir genre 1000 balles. Ah, tu rajoutes un zéro Ouais, sûr. ouais, je pense, ouais. L'enceinte de toute qualité qu'on a nettoyée, mousse, Karcher, tout Qui ce que marche. tu veux, que j'ai pas testé depuis. Mais qui, je suis sûr, fonctionne, 359 €. Oui, C'est un monsieur. petit budget ça. Bah, c'est un budget, mais c'est étanche, tu Ouais, vois, ok. c'est voilà. D'accord, hein. ok. Mais voilà, là, tu as le prix des pièces. Le volant que je t'ai pas encore montré, que je vais te montrer dans pas longtemps, ça c'est cadeau d'un ami. J'ai très envie de te le montrer. Ah, moi j'ai trop envie de voir ça. Mais je te le montrerai après. Et je crois que le plus cher, c'est les pneus. Les pneus, j'en ai pour 900 balles. Mais c'est pas des AliExpress. C'est pas des AliExpress, c'est des Maxis. J'ai été mettre déjà une vis. Ça se fait bien. Bah écoute, pour l'instant ça va. Hein. Ouais, en fait si ça va. Ah, mais c'est bien foutu. Hein. Pendant que je fais ça, j'ai vu passer un truc ce matin. Ah oui, j'ai 2 anecdotes pour toi. Ah, j'aime bien ça. La première, ça concerne le film Taxi. Taxi. Qu'on adore. Taxi. C'est à même hauteur que Fast and Furious. Oh hein. oui. Et j'ai vu passer un truc parce que moi je m'intéresse quand même beaucoup au film Taxi parce qu'on a une caisse qui provient de ce film. Voilà. On va pas trop en dire parce qu'à tout moment il y a quelqu'un qui va venir nous la récupérer. Mais tu sais, dans Taxi 1,
Donc il y a la fameuse 306 de Daniel, la Peugeot. 306 Ouais, Ok, d'accord. c'est une 306. Ok. Ah ouais Ah, tu croyais que c'était quoi? C'était pas une 406 C'était une 406. Oui. C'est exprès pour voir si tu suivais. Ah ok, d'accord. Ok. Et du coup, donc tu as la Peugeot 406 et tu as la Mercedes des méchants. Oui, qui est une Mercedes 500e. Donc à l'époque où le film sort, c'est quand même une grosse caisse. Mais le film, il a fait exploser le prix de cette bagnole. Aujourd'hui, tu veux une bagnole comme ça, je ne saurais même pas te dire combien c'est. Peut-être 100 000 balles. Ok. C'est très 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 difficile d'en trouver. Les voitures du film, parce que c'est des vraies voitures, hein, et ben il y a quelqu'un qui a bossé sur le film qui en a racheté une. Ce film, il est connu pour quoi à ton avis? Qu'est-ce qui a fait que c'est un film qui a bien marché? Il y a plein de paramètres différents. Bah le tuning, Ouais, qu'on voit Marion Cotillard à poil. ouais, ça, ouais, mais c'est pas de ça que je te parle. Vas-y, dis. La bande originale du film. Ok. On est d'accord que la Ouais. bande originale du film, elle est ouf. Ouais. Elle est incroyable. Ouais. Et donc, il y a plein d'artistes qui ont bossé, mais ceux qui ont le plus bossé sur ce film, c'est le groupe IAM. Le groupe IAM, il a été formé par... Ouais, Akhenaton, Shuriken. Ah, tu me prends au dépourvu. c'est le dernier là, c'est fou. Faut Ouais. savoir que Marco, Ouais, c'est un sûr. gars du hard rock. Hein. C'est sûr, Là, il a c'est des sûr. infos rap, c'est fou. Hein. C'est pas Keops. DJ Keops. Ok. En fait, c'est DJ Keops qui est à l'origine de la création du groupe d'IAM. C'est lui qui a vraiment grave bossé avec Akhenaton sur les musiques du film. Et DJ Keops, il a racheté une Mercedes 500e rouge du film. Oh, incroyable. Ça, c'est fou. Hein. Incroyable. Ça, c'est fou. Je sais pas s'il l'a encore. Et on va lui racheter 500 balles. Alors là, s'il la vend, DJ Keops, nous on est dispo, il n'y a pas de souci. De toute façon, il nous regarde tous les dimanches. Ouais, bien sûr. Ah bah il veut pas s'envoler. Hein. Non, c'est stylé. C'est léger, mais c'est... ouais. Ça lui rajoute un petit truc. Là, c'est le juge Dredd du. Ah ouais. Ah non, si la petite oreillette. Ah ouais, là. Ah si, l'angle Si, comme si. ça, il est bien. Si, ah ouais. Ah, il était nu. Il avait un petit string ficelle là, c'est rien, tu vois. Là, on lui a mis un beau tanga. Et l'arrière, du coup, ça donne quoi? alors attends, parce que l'arrière, alors je te conseille l'arrière, mets-toi peut-être là. En bas, là. Regarde bien. Voilà. Ouais, ça pète. Comme ça. Ouais, ça pète. Tu vois? Et en plus, je pense que ça t'éclabousse encore Voilà, moins. c'est ça, ouais. Ça protège Voir sur le côté, comme ça. des éclaboussures. Ouais, non, ça a de la gueule. Là, on est sur quelque chose, hein. Ouais, très stylé. C'est quoi la question? Voilà, oui. Comment on débride un scooter 4 temps? C'est quoi comme scooter déjà? Ça serait bien de commencer par là. Un Peugeot Kiss B. Un Peugeot quoi? Kiss B. Kiss B. Oui. Il est quelle couleur? Et le blanc. Je crois que les blancs, ils se débrident pas. Hein. En 4 temps. Ouais, 4 temps, je crois que ça se débride pas. Hein. Vous avez changé les pneus? Parce que ça, c'est des pneus qui sont bridés là-dessus. Hein. Bah, les pneus, c'est les pneus d'origine, quoi. Bah, cherchez pas, c'est les pneus bridés. Ah, c'est les pneus bridés. C'est les pneus bridés, ceux-là, ils dépassent pas 45 km/h. Ah, d'accord. Ok. Là, moi, c'est pour savoir. Voilà, les pneus, et puis sinon, faut regarder. Les leviers de frein, ils font plus de 15 cm ou pas? Oui. Bah, c'est les leviers de frein bridés. D'accord, donc on peut pas les débrider, quoi. On peut les laisser à 50. Faut les changer. Faut mettre des leviers de frein qui font exactement 10,23 cm. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah, mais c'est bien. Non mais parce qu'après, en fait, si vous gardez les leviers de frein qui font plus de 15 cm, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous avez un boîtier ABS qui va venir brider au niveau du variateur de Villebrequin. C'est un système de soupape asymétrique turbo-compressé. D'accord. Voilà. Pas de souci. Vous avez compris? Ah. J'ai compris, mais c'est bien, puis je vous suis en vidéo. Mais voilà, le plus important pour le débrider, c'est changer les pneus parce que ça, c'est des pneus bridés. D'accord. Ok. Les pneus, je vais vous donner les dimensions. Les pneus, vous pouvez monter des Michelin. Vous avez de quoi noter là? Oui, allez-y. Alors, attendez, je recherche en même temps. Alors, ça y est, j'ai l'info. Donc, pour des pneus débridés, il faut des 172. Alors, 172. Virgule. Alors, 23 747. Oui. BB, 2 fois B. Oui. 6 541. Z comme Zorro. Oui. 12H. D'accord. Ça, c'est pour le pneu arrière. Pour le pneu avant, Oui. vous avez bien noté la ref? Oui, j'ai bien noté, oui. Ok. Pour le pneu avant, Oui. c'est 11. Oui, 11. C'est tout. D'accord. Voilà. Bon, bah, je vous remercie bien, puis voilà, je voulais vous dire aussi que je vous suis sur vos vidéos. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Faites attention sur la route. Au revoir. Allez, bonne journée. Attention sur la route. Hein. Une fois débridé, ça marche bien. Hein. Ouais, y a pas de souci, merci. Allez, merci. Au revoir. Si on peut aider. Oh, Alors On là, les gars, l'embrasse, non on mais l'embrasse. très sympa. Juste, en fait, on se moque un peu de lui parce que
je voulais pas l'envoyer chier, je voulais pas l'engueuler. Mais tu vois, moi, je vais pas appeler Denis Brognard, malgré le fait que j'adore Koh-Lanta, je vais pas l'appeler pour lui demander comment on fait du feu. Tu vois, j'aime bien bouffer. Je vais pas appeler Philippe Etchebest pour lui dire comment tu me fais un œuf parfait, tu vois. Voilà. C'est plus dans ce sens-là, c'est un peu relou, quoi. Tout simplement. Mais toujours dans la bienveillance. Et dans l'apprentissage. J'aimerais bien voir sa recherche Google. Ce qui m'aurait tué, c'est que tu lui demandes, vous pouvez me répéter la règle du pneu à 11 000. Bon, regarde la gueule du truc là. Ah mais regarde ça. Ça pète. Là, c'est quelque chose. Hein. Je vais faire l'autre côté vite fait. Ça a été bien. Hein. Ouais, non. Franchement, avec les trous prépercés et tout, ça 2h30 pour mettre 2h30 pour mettre 4 vis, nickel. Ouais, ce côté-là, il est fade. Ouais, il est tout lisse. Il est fade. Il est ado prépubère. Il manque un truc, il manque un truc, je mets ça vite fait et après, on va s'attaquer aux pneumatiques. Oui, monsieur. Ça, c'est des pneus débridés, ça. Ah, ceux-là, ils vont vite, je pense. Ceux-là, ils sont full débridés, ceux-là. Au moins 50. Ouais. Alors, la particularité d'un pneu comme ça, c'est qu'en fait, il faut qu'on enlève toutes ces vis là pour pouvoir détalonner le pneu. Si on n'enlève pas ces vis et ce cerclage, le pneu, tu peux pas le décoller, c'est impossible. Ok. Il est coincé entre la jante et cette partie-là. Donc, je vais peut-être la laisser. Je la verrouille au moins avec une vis. Je vais essayer de dégripper tout cela, voir avec une clé s'ils viennent, parce que si on force et que ça pète toutes les vis, c'est pas la peine. C'est fin de vidéo. Ah, c'est fin de vidéo, on arrête tout, on ferme le garage, on revend tout. Et voilà. Je vais enlever l'air du pneu avant, parce que là, si j'enlève ça, ouais, toute la pression dedans. Alors, pendant que je fais ça, je vais te raconter ma deuxième anecdote, mais qui n'est pas vraiment une anecdote, qui est plutôt, je sais plus comment on appelle ça, mais un fait que beaucoup de gens croient, mais qui n'est pas vrai. Une idée reçue. Une idée reçue, peut-être, ouais. Tu sais, toi, t'es un Américain, donc toi, t'as forcément des casquettes New Era. Ouais. Avec les fameuses étiquettes. Oui. Est-ce que... Alors, il y a une idée reçue qui, pour moi, est extraordinaire. Ça serait trop bien que ça soit la vérité, mais apparemment, c'est pas ça. D'accord. Donc, ces casquettes-là, on est d'accord que c'est des casquettes... baseball, basket... trucs de... Américain. Américain. Voilà, Ok. c'était surtout ce mot-là. D'accord, ok. Les Américains sont connus pour... Être bon au sport. Non. Manger comme des gros porcs. Manger comme des gras. Ah, ok, d'accord. Voilà. Tu vois, en deux phrases. Et manger des trucs grasses. Et en fait, c'est des casquettes que tu mets... Ok, C'est des casquettes que tu mets à des événements sportifs. Ok. Où tu manges un hot dog, un machin vite fait. Ok. Et ça serait pour, en fait, pouvoir choper ta casquette en tenant ces autocollants qui sont brillants et qui sont facilement essuyables, tu vois, pas en coton. Donc tu chopes la casquette, tu peux l'enlever, tu peux la remettre, machin. Quand t'as les doigts tout gras. Et je vois passer ça, je dis putain, c'est incroyable, c'est à ça que ça sert. Les étiquettes. C'est pour ça que les mecs ils disent faut pas enlever les étiquettes. C'est pour quand tu bouffes une bonne barquette de frites, tu peux encore tenir ta casquette. C'est vrai parce que t'as pour l'index au-dessus et le pouce en dessous. C'est ça. T'as le brillant en dessous, la balle de baseball, et t'as le au-dessus avec le 59 machin et tout là. Et du coup, je vois ça, je me dis, mais non, mais ça, c'est une anecdote de fou. Et du coup, je me renseigne, et apparemment, c'est une idée reçue. Ça serait pas vrai. Mais on va dire que c'est vrai. On va dire que c'est vrai. C'est pour ça. C'est vraiment incroyable. En fait, il y en a beaucoup qui disent, est-ce qu'il faut laisser les étiquettes, est-ce qu'il faut les enlever? J'ai vu une vidéo d'un mec qui est vraiment spécialisé, il a un shop de casquettes, et il expliquait ça, il disait, en fait, il n'y a pas de... C'est pas obligatoire, tu les laisses si t'as envie, tu vois. Okay. Mais lui, il disait, en fait, quand tu laisses l'étiquette et que tu portes la casquette, au bout d'un moment, tu sais, ça se décolore un peu. Le jour où tu enlèves l'étiquette, ta visière, elle sera bien jaune à l'endroit de l'étiquette, puis un peu jaune délavé, donc c'est un peu dommage. Donc il disait, les casquettes que tu portes, tu peux les enlever parce qu'en soi, tu as juste les informations du modèle de la casquette et de la taille, tu vois. Donc tu peux les enlever. Après, si c'est des casquettes que tu exposes, c'est bien de laisser, tu vois. C'est comme si tu mettais... En fait, c'est le kit déco d'origine de la casquette, tu vois. C'est pour ça que ça m'a fait penser à nous. Voilà, regarde, là, tu vois bien. En fait, tu vois, ici, on a une petite épaisseur. Ouais. Tu vois, et en fait, le pneu, il vient là, et c'est cette pièce-là qui fait la fermeture. Tu vois, le pneu, il n'est pas dans la jante. Ouais, ok. Et c'est cette pièce-là qui fait l'étanchéité entre la jante et le pneu, quoi. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, franchement, j'en sais rien. Est-ce que c'est pour que ça soit facilement changeable quand tu fais un rallye, un truc comme ça? C'est possible. Ouais. Est-ce que c'est pour que le pneu tienne mieux aussi? Parce que ça a tellement d'accélération que, en fait, ta jante peut tourner, mais pas ton pneu, tu vois. D'accord, ouais. Vu que c'est un tubeless, donc je sais pas. J'ai pas l'info. Faudrait demander à mon pote Jordi qui a des Can-Am, qui fait du rallye et tout, et qui m'a conseillé. Tu vois les bonbonnes là? Oui. Moi, elles sortaient, elles étaient là. D'accord. Tu vois, elles étaient vraiment vers l'extérieur. Et il m'a dit, les bonbonnes, tourne-les
mets-les plutôt vers l'intérieur parce que si tu fais un tonneau, en fait comme ça elles sont protégées. Parce qu'une bonbonne comme ça coûte une couille. C'est quoi, c'est Fox en plus là? C'est Fox. Ah ouais, oui, c'est monsieur. Fox. C'est du Fox. Donc il m'a dit, tes bonbonnes, tourne-les vers l'intérieur de la benne. Comme ça, même si tu fais un tonneau, au moins ça t'abîmera pas ton amortisseur et tu n'auras pas besoin de le changer. Oh, ça va, c'est tout léger. Putain. Là, tu l'as dégonflé. Ouais, bah, bravo. Bravo. Eh ben, c'est bien collé, hein. Ils sont quelle taille ceux-là? Ça, c'est du 14 pouces. Qu'est-ce que tu dis, toi? Bonjour. Apparemment, tu roules beaucoup mieux que moi avec ta moto. Je m'en prends plein la gueule sur Internet à cause de toi. Non, mais c'est vrai en plus. Vous supprimez les commentaires. Mais non, cette bonne guerre. Tu te rends compte, c'est la taille d'une roue de Clio 2. Ah ouais? Ouais. Bon, pas le pneu, hein, juste Oui, la jante. oui. Bon, après, un mec comme toi, riche, il n'a jamais connu ce que c'était une Clio 2. Mais... c'est un vieux pneu qui était encore à peu près bon, hein, il aurait pu rouler, mais je trouve ils sont trop petits, trop fins. Elias, tu m'amènes le pneu neuf, s'il te plaît? Et après, on va monter ton compteur sur ton Raptor. Hein. Ouais. Top 1. Donne le top 1, là. Là, il y a la date de fabrication, tu vois, 2024. La 46e semaine de l'année 2024. Là, tu as la dimension. On doit le laisser comme ça. On rentre pas le deuxième flanc. Tu remets direct le... On remet le cerceau, directement en or. dessus. Le cerceau en or véritable. Hein. Alors, est-ce qu'il va coller? Est-ce qu'il va pas nous exploser à la gueule? Il est censé péter aussi, non? Bah du coup, non. Bah, il est censé péter peut-être derrière. Ah, je m'avais sursauté. Pétez. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Il a que des rêves. Il a que les rêves d'internet, lui. Voyons voir la gueule que ça lui fait. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui, là, c'est quelque chose, là. Hein. C'est fou, hein. Tout est neuf. Là, les pneus, ça fait vraiment un truc. Hein. Ah, il est vraiment monstrueux comme ça, là. Voilà. Il fracasse. Ah là, c'est quelque chose, là. T'es content? Ah ouais. Là, ça valait bien les 900 balles de pneus. Là, ça valait bien la Clio 2 de pneus, là. Hein. Putain. On va pouvoir passer Ah, à l'élément principal. j'avais même oublié. Alors, les amis, vous êtes prêts pour le volant? Je vous explique. Donc, le gars de chez Car Custom 3D, et il m'a dit, voilà, si tu veux, j'ai un truc à te proposer. Je peux te faire un volant personnalisé pour ton Can-Am. Ça n'a jamais été fait. Il a vérifié, ça n'a jamais été fait. Il m'a dit, le top, ce serait soit que tu m'envoies ton volant, mais le temps que je fasse tous les moules, les machins, les trucs, se dire que tu n'as plus de volant, soit tu m'envoies un autre volant, et du coup, je peux te taffer sur un volant pendant que toi, tu as le tien. Donc, mon pote Jordi m'a vendu un volant d'occasion. Juste pour faire le moule. Juste pour, pour custom le volant, en fait. Ok, d'accord, ok. Et donc, on ne savait pas trop quoi faire dessus et tout. Il m'a dit, moi, je te déconseille de mettre de l'Alcantara parce que l'Alcantara, quand tu le mouilles, tu vois, c'est un truc là, tu vas au Karcher, tu nettoies tout et tout. L'Alcantara, ça moisit, tu vois, il y a de la verdure dessus et tout, c'est pas beau. Donc, il m'a dit, si tu veux, on fait carbone cuir. Carbone cuir. Tu sens que c'est un produit de qualité. Ah ouais. Bon, je t'avais déjà montré. Ça, regarde. tu m'avais montré, on en là, était t'as là. tous les... Regarde, la prochaine fois, on met un volant Mercedes dessus. Mercedes. Voilà. On mettra un sambon aussi dans le canal. Ouais, il faut mettre un sambon. Ils sont très très bons ceux-là d'ailleurs. Sambon. Bon, t'es prêt? Vas-y. Oh, comme il pète. Regarde-moi cette merveille. Oh, comme il pète. Voilà. Tu vois? Oh, comme c'est validé. C'est incroyable. Ah, c'est un truc de fou. Et ça n'a jamais été fait. C'est plus petit qu'un volant d'Alpine, c'est plus petit. Tu sais, c'est vraiment un petit volant. Donc il se fait chier, le mec. Tu vois, regarde, toutes les petites coutures rouges et tout. Tout est nickel. Oh là là. Là, c'est du carbone. Du vrai carbone. Là, tu mets un coup dedans, Tu t'es vois? dégueu. Ah, c'est tout en résine et tout. Ah ouais, c'est vraiment. beau. La prise en main. Oh là là, la... Tu vois? Oh ouais. Il est bien épais et tout, comme on aime bien, tu vois. On aime ce qui est épais. Ah, c'est fou ça. Hein. Le seul truc, il m'a dit, Jordi, il m'a dit, j'ai pas le cache qui va au milieu. Je lui dis, c'est pas grave, je laisse sur mon volant. Faut juste que je retrouve où le tête il l'a rangé. Tu vois, comme ça là. Ah ouais. Oh. Non mais ça fait tout là. Non mais c'est. Démonte-moi ça. Là, on est dans le tuning, mais plus là. Hein. Oh, il va jamais s'enlever. Est-ce que t'es prêt? On va laisser ce volant. Ouais, alors celui-là, il est très bien. En fait, celui-là, je veux pas le salir. Ouais, c'est ça. On va l'accrocher. On va l'accrocher quelque part. C'est pas évident. Hein. Attends, on a teasé toute la vidéo là-dessus, on n'arrive même pas à le mettre. Oh. Non mais t'as vu comme il était tenu? Ouais. Mais c'est un truc de malade.
Là, à la main, jamais on le sortait. T'as vu comme il a pété? On aurait dit une cloche d'allumage de 450 YZF. Grave. Alors le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de détrompeur. Tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, il faut, on peut le mettre comme ça, comme, ok. tu vois, donc il faut qu'on trouve vraiment le bon axe. le bon axe, que les roues soient vraiment droites. Putain, c'est serré ça. Ah, comme il pète. T'es prêt? Il est trop beau. Regarde-moi ça. Hop là! Tu vois là? Ouais. Oh, mon logo il est pas droit là. Oh putain, je veux pas voir ça. Je vais l'abîmer. Oh, je veux pas voir ça. Attends. Attends, c'est parce que j'ai pas le bon outil. Volant tout neuf. Ah, un coup de dent. Voilà. Très très bien. Voilà. Validé. Là, t'es content Attends, là. attends. Vas-y, installe-toi. Attends. Oh là là, le volant. Oh là là là. Oh là 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 là. Regarde-moi ça, les ceintures. Oh. Ah là, Là, tu roules comme un cochon là. Bah là, tu peux pas faire autrement là. Oh, le volant. On est bien dans ces sièges en gel. On est trop bien. Siège en gel. Regarde-moi cette merveille. Donc ça, comme je vous l'ai dit en intro, les amis, ça c'est le quad d'Elias, le 110 Raptor, modèle 2024-2025, c'est les mêmes. C'est juste le petit autocollant là qui change. J'aurais bien aimé qu'on aille essayer ce merveilleux Can-Am, mais regarde le temps. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas trop possible. C'est l'été. On va attendre, c'est l'été là. Donc ça, les amis, c'est un quad que j'ai acheté à Elias il y a pas longtemps parce qu'avant il avait un LT80 de chez Suzuki en 2 temps et du coup Yamaha avant ils avaient le 90 Raptor. Et là, ils ont sorti le 110 Raptor. C'est exactement le même quad, il est un petit peu plus grand. Et le moteur, par contre, c'est pas le même. Le moteur, là, c'est un moteur de 110 TTR. D'accord. Le haut moteur, c'est 110 TTR. Le niveau carburation, c'est pareil et tout. Donc, c'est un petit peu plus puissant qu'un 90. Mais moi, j'aimais bien, c'est surtout au niveau de la taille, du gabarit. Ouais. C'est un peu plus petit qu'un 250 Raptor, mais pas beaucoup, tu vois. Ça veut dire que là, techniquement... un enfant de 8 ans, il peut le garder jusqu'à 12 ans, facile, tu vois. Ok, bon investissement. Donc ça, bon après, même si Elias, dans un an, il va me dire, papa, je veux un 2,5 Raptor. Je veux un Banshee. Je veux un Banshee, voilà. Ça reste un très très beau quad, c'est un quad que j'ai acheté neuf. Je suis allé au magasin, c'est rare. J'ai dit, je vais acheter le quad là. Mais tu sais qu'il est là-bas, mais... T'es allé où? Non mais, je suis allé... non mais je vais le dire, je suis allé à Profil Moto à Thonon-les-Bains. D'accord. Magasin Yamaha. Moi, je suis client chez eux, mes parents étaient clients chez eux et tout, tu vois. Avant, c'était une autre enseigne. Donc, j'arrive là-bas avec mon gamin qui a 8 ans. J'arrive là-bas, on vient acheter un quad neuf, 4 000 € quand même, tu vois. C'est pas, tu viens pas acheter un porte-clés à 12 balles. Ouais, ouais. Le mec, il vient et il dit, ouais, c'est pourquoi? Je dis, bah, c'est pour prendre le quad là, ouais. Tout de suite là? Je dis, bah ouais, ouais. Ah ok et tout, tu sais Elias il était dessus, machin, nous on venait pour repartir avec, le quad il était monté, hein, il était pas dans une caisse. Ok. Ouais ok, bon bah d'accord, ouais vous voulez payer comment? Je dis peu importe, virement, TPE, enfin carte bleue, il me dit ouais mais virement, faut pouvoir le faire en instantané. Hein. Je lui dis bah ouais, on est en 2025 mon gars, tu vois. Je lui ai pas dit, j'ai acheté une R8 il y a quelques mois à 50 000 €, j'ai payé en instantané, tu vois. Ouais. Donc je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Et je lui dis mais après, si vous préférez, moi si vous n'avez pas trop de frais sur le TPE, le terminal de paiement électronique, je lui dis si vous n'avez pas de frais en carte, je paye en carte. Le mec il me dit ouais mais vous avez augmenté votre plafond. T'inquiète pas mon grand. Je paye le truc et tout. Déjà, pas un porte-clés, pas un t-shirt, rien. Le gamin, il a 8 ans. Il va avec son père il lui achète un quad neuf au magasin. Tu sais que le gamin qui a 8 ans, toute sa vie, s'il en a un bon souvenir, toute sa vie, il va revenir dans ce magasin. Ouais, grave. Rien. Pas un t-shirt, pas un porte-clés, rien. Des rats. Oh, les rats. Non mais, et le gars, il me dit, bah faudrait repasser fin d'après-midi pour le récupérer. C'était 11h du matin. Je lui dis, bah pourquoi? Bah il me dit, parce qu'il faut qu'on le prépare. Ah bon? Bah ouais, mais faut, tu sais, faire la pression des pneus, peut-être remettre un petit peu d'essence et encore. Enfin, je sais pas ce qu'ils avaient à préparer. Ouais. Mais je lui dis, ouais, c'est pas possible avant. Tu vois, genre moi, le gamin, il est là. Je lui ai dit, on achète le quad. Le premier truc qu'il veut, c'est rentrer à la maison et aller faire du quad, quoi, tu vois. Ouais, mais non, c'est pas possible et tout. Et je lui dis, mais c'est long la préparation. Non, mais c'est qu'on a des rendez-vous et tout, machin. Donc au final, ils me l'ont fait pour 14 heures. Grand seigneur. Après, c'est même pas forcément eux, hein, parce que regarde, on a été chercher un YXZ dans une concession. On a eu un porte-clés parce que t'as demandé. C'est vrai. Tu vois? Les rats. Donc les temps sont durs pour tout le monde. Les temps sont durs. C'est comme ça. Moi, je vends un truc, je donne un t-shirt, tu vois. C'est pas grave. Donc, on a acheté ce Raptor neuf au magasin. Et on en est très content. Le seul truc, c'est que Elias m'a demandé, papa, est-ce qu'on pourrait pas mettre un compteur sur mon Raptor? Parce que lui, il veut voir la vitesse. Lui, c'est le genre de gars, quand il appelle pour acheter un scooter, plus tard, hein, parce que là, il a 8 ans, il dira, allô, ouais, il y a toujours dispo le booster? Il monte à combien? Il va vite. Il va vite. Il roule vite. Est-ce qu'il se lève? Donc, il m'a demandé, papa, est-ce que
tu pourrais m'installer un compteur. Donc j'ai appelé nos amis de chez MaxiScoot pour leur dire, les gars, est-ce que vous auriez pas un compteur qui peut s'adapter sur un Raptor ou n'importe quel véhicule? Ils m'ont dit, mais bien sûr, on a ça. De chez Stage 6. Très beau. Et en fait, les gars, je vous dis pourquoi on filme ça. Bon, déjà parce que je pense que ça va être intéressant, on va voir comment ça se branche. Mais surtout parce que le compteur, sur plein de scouts, sur des quads, sur des trucs comme ça, c'est le truc qui ne fonctionne jamais. C'est-à-dire, si tu as un compteur d'origine, qu'il est en bon état, ça va. Mais tu vois, moi par exemple, j'ai mon 700 kW, mon TFX, qui est homologué. Hein. J'ai un compteur, il est fusillé, il marche pas. Là, le quad du Marco, qu'on vous filmera très bientôt les amis, il y a un compteur dessus, il y a 1 milliard de fils, il n'est pas branché. Tu vois, et va le brancher le truc. Compteur maudit. Voilà, donc on s'est dit, on va filmer l'installation de ce compteur-là, parce qu'en plus, regarde, il a l'air vachement beau gosse. Tu vois, ouais. Il est petit, fin comme ça, là. Tu le mets où tu veux. Très sympa. Et si ça fonctionne nickel, eh ben, je suis persuadé que ça va servir à plein de gens. Alors là, les gars, regardez. Donc, idéalement, j'aurais bien voulu le placer là. Ouais. Tu vois, c'est là que c'est le plus discret. Mais ça veut dire qu'il faut que je découpe tout ce carénage là. Comme il est neuf, je dis la vérité, ça me fait un peu chier. Donc, regarde, je me suis dit, en fait, je vais lui mettre ici. Voilà. Juste comme ça, parce que regarde, tu as le support là, que tu peux prendre sur le guidon, n'importe où du coup. Mais là, je me dis, s'il est comme ça, tu vois, il l'a ici. Et puis, au pire des cas, si ça l'emmerde, il a juste à l'enlever, il le débranche, terminé. Trop bien. Tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Ici, je pense que c'est bien. J'aurais bien voulu peut-être le mettre là, mais il y a moins de place avec le Komodo et tout. Puis là, il y a les, tu vois, il y a les boutons. Donc ici, je pense que c'est bien. Franchement, c'est propre. Là, ici, c'est bien. Ensuite, regarde. Donc ça c'est le capteur. Ça, c'est ce qui va prendre l'information. Ok. Ça, c'est le support de ce truc-là. Là, on a la prise qui va derrière le compteur. Ok, nickel. Okay. Là, on a tout plein de fils. Alors, je pense que ça doit être, si tu veux brancher peut-être, toutes les infos qu'il doit y avoir, le niveau d'essence. Ah, si tu veux raccorder, ok. Ouais, c'est ça. Clignotant, parce qu'il doit avoir le truc des clignotants, j'en sais rien, mais on a le plan là, on peut regarder. Je pense que pour le compteur, c'est vraiment ça qu'on a besoin, tu vois. Cette petite prise ici, là, on branche là. Et en tout cas, pour la vitesse, c'est tout ce qu'on a besoin. Ok. Juste cette prise-là. Au final, limite, tu auras juste à débrancher tu vois, l'essence, le machin. Ouais, c'est ça. Et puis je peux me brancher directement là. Okay. Si tu regardes, tu vois, tu récupères les fils ici et tu te branches directement là. Comme ça, tu as toutes les infos. Bon, après, je préfère qu'ils gardent quand même ce petit carénage-là d'origine. Il n'y a pas énormément d'infos. Hein. C'est neutre, essence, marche arrière, voyant moteur. Je vais tout expliquer, tu vas tout comprendre. Là, regarde, je lève l'arrière du CAD. On est comme ça, ouais, c'est un CAD. Regarde bien, mon ami. Donc là, j'ai branché la masse, le plus, directement sur la batterie. Ici, on a un fil Brown. Emmett Brown. Comme Alphonse Brown. Ouais, ou Emmett Brown. Emmett Brown, c'est pas mal aussi, ouais. Là, regarde, le plan, c'est bien parce que ça te dit tout. Tu vois, orange, turn signal light. Turn signal, c'est quand tu dois contourner un signal. Voilà, tu tournes un signal, exactement. Donc ça, c'est clignotant. Clignotant L, donc clignotant léger. R, turn signal, clignotant rugueux. Robuste, tu disais. Bon, bref, on a yellow, c'est les phares, on a le niveau d'huile, on a le neutre, tu vois. Donc on aurait pu brancher le neutre qu'on a ici, on aurait pu le brancher sur notre compteur Stage 6. Ok. Voyant moteur, température, enfin, il est vraiment complet. Et tu vois, tu as même un thermomix. Tu as même un petit bout de faisceau que tu viens rajouter et que tu viens brancher sur ta bobine pour avoir les tours minutes. Ah, carrément. Tu vois? Les RPM. Les RPM. Oh là là. Putain, comme il connaît, lui. Donc nous, tout ça, autant te dire qu'on s'en fout, puisqu'on veut juste la vitesse. Le Brown, normalement, tu le branches sur le plus après contact. C'est-à-dire que tu te branches au niveau de ton Eman, ok? Parce que là, si je branche tout sur la batterie, ça veut dire que le compteur sera tout le temps allumé et que ça va vider la batterie. D'accord. Donc là, pour faire l'essai, on va se brancher sur la batterie, mais ensuite, il faudra que je le branche sur le plus après contact, c'est-à-dire après avoir tourné la clé. Okay. On se branche sur l'Eman directement. Là, regarde. Donc je branche mon Brown sur mon plus, le compteur qui s'allume, voilà, on a toutes nos infos. Et au dos, il a 0 km. Bah encore heureux. Il est neuf. Il est neuf. Il est neuf le truc. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est juste la vitesse. Ici on a notre petit capteur de vitesse qui est allumé en bleu, oui monsieur. Ok. Là regarde, je vais allumer le quad. Je vais commencer à accélérer. Toi tu vas venir au niveau de la couronne ici là. Tu vas venir essayer de te placer au plus proche. Voilà, au plus proche sans toucher la couronne. Ah mais regarde, il clignote, non?
quand t'es bien. Là, Ouais. là, il est allumé. Là, il est allumé. Ah, là, il s'éteint. Et là, il s'éteint. Ouais. Donc on va tester. en gros, toi, il faut que tu le rapproches. Moi, je vais accélérer, c'est Ok. pour ça que j'ai mis le cric. Et dès que j'ai une vitesse, je te dis. Alors attends, faut pas que je me fasse bouffer par la roue. T'es prêt? Attention, tu vas te prendre, il y a le, Ouais, pot, il y a le pot qui va cracher là. Attends, mon jeune. Ouais, attends, faut que je... Oh putain, j'ai pris Oh là l'internet. Il y a rien qui va. Pour l'instant, je suis à 0. Je me rapproche. Ah, ça y est, là, je suis à 5, 16, Ok. 25, 26. Ah, regarde là. Là, est-ce que t'as quelque chose là? Alors là, j'ai 0. Ok. Là, j'ai 18. Ok, donc c'est quand ça clignote. Quand ça clignote, c'est que c'est bon. Exact. Ouais, là, je suis à... Là, t'as rien. Là, j'ai rien. Et là, t'as bon. Là, j'ai 28. Ok, bah nickel, c'est bon. Donc il clignote pour Les te gars, dire qu'il est alors, au bon, non mais je au vous le bon dis, hein, endroit. Maxi Scoot c'est nos potes, donc voilà. Mais là, objectivement, ce compteur-là, il est incroyable. Mais il est trop bien. Que t'aies le petit, le petit indicateur de la distance à laquelle il faut Non, mais être, c'est bien, surtout ça. que normalement, tu sais, t'as un espèce d'aimant que t'es obligé de placer pour que vrai. lui il capte l'info. Là, il y en a même pas. Il a même plus besoin. C'est la révolution. Ah, ça, c'est les States. Mais ça, là, mais moi, je mets des compteurs sur tout maintenant. Mon vélo, ma trottinette, tout. Ah ouais. Mes chaussures. Mais choses. Comme ça, normalement, c'est bon. En fait, regarde, sur le plan, ils te disent de te prendre au niveau du disque ou de la couronne, au niveau des fixations, pour que ça soit plein. Vu qu'il n'y a pas d'aimant contre aimant, en fait, lui, il vient capter une information, lui, il vient s'aimanter contre de l'acier. D'accord. Au début, je voulais le prendre sur le tambour, là. Sauf que vu que c'est de l'aluminium, il capte pas. D'accord? Ça veut dire qu'on doit se prendre sur la couronne, sauf que nous, notre couronne, évidemment, elle n'est pas pleine, et au niveau des fixations, on ne peut pas se prendre. Ok. Là, comme je me suis pris là, c'est un endroit où la couronne, elle est toujours pleine. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas les trous. Ouais. Tu vois? Là, il clignote, donc normalement, c'est qu'il capte l'information. Yes. Là, techniquement, si je démarre et que j'accélère, on est censé avoir une vitesse qui monte. Prêt? Ouais. Donc là, je suis à 0. Voilà. Nickel. C'est fluide. C'est fluide. Trop bien. Ouais, ça monte, hein? Ouais. Efficace. Hein? Efficace. On sait que ça fonctionne. Je remets ça correctement, je branche ça sur le Neyman, sur le plus après contact. Je le mets en place pour qu'il soit beau gosse. Et Elias, il va pouvoir aller tester son quad avec la vitesse. Bon les amis, le Can-Am est prêt. Le temps est au rendez-vous. C'est le test du Can-Am. Pour ça, vous vous doutez bien, je ne vais pas tester ce Can-Am tout seul. Je vous présente Wade. Oh, le look. Oh la dégaine du mec. Oh, le look. Bonjour, mon jeune. Mets-moi pas avant. Salut. Salut. Ah mon jeune. Alors il est en stage chez nous. Qui c'est Wade? Wade, c'est le neveu du Teds. D'accord, ok. Ça se voit, non? Ah ouais. Même corps. Même tête. Même taille de tête. Même... Ah, t'as une grosse tête ou pas? Non, moi j'ai du. Ah non, c'est juste les cheveux. Ouais. Voilà. Ah, c'est bon, parce que le Teds a un crâne de malade mental. Hein. Toi, t'as les cheveux bouclés. Oui, c'est pour ça. Alors, Wade, il va monter à côté de moi dans le Can-Am, il n'est jamais monté dans un véhicule comme ça. On l'a prévenu que ça... Potentiellement, ça pouvait monter à 50. Donc en gros, là on a un petit chemin pour arriver jusqu'au TCQR Park, où on va se rejoindre là-bas. Et comme ça, Wade, il va voir ce que c'est qu'un buggy. Parce qu'en fait, on a essayé, mais dans la rue, devant le garage. Donc, Ok. il a vu l'accélération, mais il n'a pas vu le flottement dans les chemins. Ah, ok, d'accord. Il n'a pas vu le truc qui vole. Oh, c'est très léger, tu verras, tu sens presque rien. Ouais. Donc on fait ça, et on se rejoint, nous, Marco, au TCQR Park. T'es prêt? Je suis prêt, bah oui, toujours. T'es prêt pour y aller, là? Bah oui, soyons fous. Alors, mode sport. Heureusement que ça freine, hein? Tu sens la puissance? Je la sens, je la sens. Oh, il y a des barrières! Personne n'est mort. Génial. Pas encore. Comment ça va? Ça va. Ça va. Tu lui as donné le sac à vomi dans la boîte à Un gants peu ou... décoiffé, mais ça va. T'assures, mais c'est la même coupe qu'avant. Alors, Beau gosse la coupe, hein? Bah oui. Sortez avec la coupe, hein? merci. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, mon jeune? Magnifique à refaire, hein. C'est pas assez convaincant, fais mieux. J'ai lâché une larme, voilà.
Non mais pas autant, abuse pas non plus. Non mais les gars, alors voilà, le Can-Am il est fini. Là j'ai un dernier truc que j'ai commandé, qu'on n'a pas mis encore, mais on n'en refera pas une vidéo encore. C'est le kit déco d'origine. J'ai réussi à le trouver chez Can-Am. Et en fait, tu as les gros autocollants Can-Am qui vont là. Ouais. Là, tu as des petits Can-Am aussi. Enfin, c'est subtil, Ouais. mais c'est la petite touche qui va nous le rendre d'origine qui sera totalement incroyable. Trop stylé. Donc j'ai trop hâte de recevoir ça parce qu'après il sera, j'ai envie de dire, officiellement terminé pour moi. Voilà, il est parfait. Il y a peut-être un truc, je me disais, parce que en fait, tu vois, là j'ai acheté des gros pneus. C'est les plus gros pneus qui existent de cette dimension-là, en termes de crampons et tout, tu vois. Sauf que j'ai l'impression que j'ai déjà vu des Can-Am, enfin des Maverick Turbo comme ça, avec des roues encore plus grosses. Ah ouais. Ouais. Roue de tracteur. Et vraiment, ça donne un flot de malade. Déjà là, il est bien costaud là. Là, c'est des jantes d'origine en 14. Ouais. Et je sais qu'il y a des jantes en 15 qui existent. Donc potentiellement avec des pneus encore plus gros. Mais qui dit pneus plus gros dit perte d'accélération aussi. D'accord. Donc, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Vu que c'est un truc que je vais garder, peut-être que je me prendrai un lot de roues en 15 pouces plus grande et que je garderai celle-ci parce que 900 balles les pneus, autant dire que je vais rentabiliser le bordel. Et puis, ouais, j'ai commandé encore, j'ai repris un pare-brise, un demi-pare-brise qui monte un petit peu plus haut. Un peu plus haut, ouais. Parce que celui-là, il est bien, il casse un peu le vent, mais tu t'en prends quand même grave dans la gueule. Ouais. Et le truc, c'est qu'un pare-brise complet, c'est bien parce que du coup, tu n'as plus du tout de vent, mais ça reste un buggy, tu vois, faut que tu ressentes. Ouais, je le comprends. vent, là, tu ressens le blé. Tu l'as ressenti, le blé, toi? J'ai ressenti, bah oui. Voilà. Tout à l'heure, il éternue. Faut que tu ressentes la brise qui vient te caresser le visage. Ça, c'est validé. Donc, j'en ai acheté un qui est peut-être un poil plus haut que celui-là. Peut-être que j'aurai moins de vent dans la gueule. Et celui-là, tu vois, il est devient tout opaque, ouais, quoi. il est tout terni, il est tout opaque. Ouais, ouais. C'est pas très beau. Ça fait un peu, ça fait tache au milieu du truc. Là, que tout est neuf, tu vois. Les pneus, les extensions, enfin bref, il est magnifique, donc je suis trop content. Et puis voilà. Là, on a le petit gamin qui est là. Regarde. Donc tu vas nous sortir ton 110 Raptor. Ouais. Tu vas l'essayer là dans le terrain. Tu fais gaffe parce que tu as vu, les herbes, elles sont plus hautes que toi. Tu fais gaffe quand tu roules, vu que les herbes sont plus hautes que toi, pas te prendre un truc ou foncer dans quelque chose ou dans quelqu'un, ok? Ouais, j'ai foncé dans Wade. Non, tu fonces pas dans Wade. Non, on en a encore besoin. Il est avec nous encore 5 semaines. Mais il est chiant. Dans 5 semaines, il sait faire une distribution tout seul. Bah, c'est sûr. Bah oui. Dans 5 semaines, il fait un embrayage sur une boîte automatique BMW. Les yeux dans le nez, j'allais Et dire. les yeux dans le nez, ouais, bah oui, bah là, ça va carrément être les yeux dans le nez. On sort ton Raptor et comme ça, tu nous dis à combien il roule. Tiens, équipe-toi, mets ton casque et tes gants. Je fais comment? C'est bon. Alors, là c'est 0 parce que tu roules pas. Quand tu vas commencer à avancer, il va t'afficher les km/h. Tu fais un tour, tu vas là où je suis passé avec le buggy parce que sinon, tu vas te prendre toutes les herbes dessus. Ok? Et tu fais gaffe, hein, parce que tu es en short là. Ouais, mais là, pour partir, ça va être chaud. Ah bah tu passes là, hein, c'est bon. C'est un quad, hein, mon gars. C'est pas un skateboard. Hein. Ah, doucement, hein. Il y a tous des machins de blé qui vont se coincer partout dans les... Le nettoyage. Tous les petits endroits, les radiateurs, les machins. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Là, s'il nous dit je suis monté à 150, c'est qu'il y a un problème. Ça marche ou pas? Ouais. T'es monté à combien? 57. Oh, ah ouais. Eh, pas mal, hein. Vas-y, fais le grand tour, là. Fais le grand tour plus large. Alors? Jusqu'à 60. Oh là là, 60. t'es un malade, mon gars. T'es un fou. Bon, t'es content? Ouais. Tu dis merci à Nico, là, de chez Maxi Scoot, qui nous ont envoyé le compteur. Merci Nico de Maxi Scoot. Je vais battre ton record de vitesse. Tu me fais peur. Ouais, je te fais peur. Tu Tu vas m'étonnes. pas le battre. Allez, je bats le record. Record battu. Combien? 64. 64. Eh ouais, mon gars. Non, c'est impossible. Bah, il y a la vidéo, hein. Non. Non? Vas-y, je veux la regarder. Eh bah, tu la verras quand elle sortira sur YouTube. Tu fera une vue de plus. Nickel. Bon alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai envie de dire un peu tuning sur le Can-Am. Pièce AliExpress, oui, mais comme tu peux voir, ça fait le job. Hein. Très bonne qualité. Franchement, ça fait le job. C'est pas si cher que ça par rapport à des prix de pièces chez Can-Am, hein, évidemment. Mais franchement, ceux qui ont des Can-Am comme ça et qui veulent installer des pièces, vous pouvez y aller les gars, c'est incroyable. Pour le prix, c'est vraiment quelque chose de cool. Donc,
Comme je vous disais tout à l'heure, le buggy, je le garde, je le vends pas tout de suite, donc sûrement qu'on le reverra sur la chaîne, les amis. Dites-nous dans les commentaires si vous auriez fait différent, si vous auriez mis peut-être des trucs en plus ou quoi. Genre Marco, il me disait, ouais, faut qu'on mette des néons, un peu toutes les couleurs, tout ça. Non, c'est pas ce que tu me disais tout à l'heure. Si, ouais. Mais des néons en dessous, Ah ouais, non. sous la caisse. Ah, puis à l'intérieur, pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, dites-nous s'il y a des petits trucs, des petites touches que vous avez vues, peut-être, je sais pas, aux États-Unis ou à Dubaï. Là-bas, ils sont spécialisés dans le tuning de Can-Am. Attention, là-bas, il y a des trucs de fou. Ils les rabaissent et tout. Ah ouais? T'as pas vu des vidéos Non. comme ça? Ah, mais si, dans les dunes. Ouais, ils les rabaissent et tout. C'est des trucs de taré. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.